Bonjour, cours numéro 5. Ici, on examine comment faire un dessin de définition. Alors, on va sauter immédiatement dans SolidWorks et on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'ai l'exemple ici du dessin de définition complet. Il manque peut-être les tolérances géométriques ici. Parce que les tolérances générales sont indiquées, puis peut-être ici une tolérance plus précise devrait être faite. Mais sinon, le dessin est complet. On a le sens du bois qui va être donné, le fil du bois, les dimensions complètes adaptées à la fabrication, le matériau, la finition, puis l'indication des tolérances générales. Évidemment, le cartouche est rempli complètement avec la bonne numérotation. Pour commencer, je vais refaire un nouveau document complet. Alors, allons-y. Nous allons choisir les unités en millimètres et le format le plus petit, le format A. Je vais insérer la pièce comme ceci. Je vais commencer par ma vue de dessus, puis je vais décider de mettre la vue de face ici plutôt que l'arrière, la pointe. Ça, c'est un choix personnel. Et pour ajouter les axes, regardez, je sélectionne ici, je demande sélection de la vue. Bon, mes axes sont ajoutés. Prochaine étape, les dimensions. Alors, si j'ai bien fait mon dessin en 3D, je peux importer les dimensions. Vous allez noter ici, j'importe aussi les emplacements pour le perçage ainsi que le symbole de perçage. Alors, c'est fait. C'est pas mal. Il y a peut-être des petits changements que je veux faire. Je vais vous les montrer tout de suite. Premièrement, moi, à travers tout, j'aime pas la façon dont c'est écrit graphiquement. Et puis, on le voit bien que c'est à travers tout. Alors, je vais tout simplement l'enlever. Supprimer comme ceci les éléments. Bon, j'ai mon rayon, on va peut-être juste mieux le placer. Deuxièmement, si jamais je décide de le coter par le centre comme ça, ça serait bon qu'il y ait une ligne d'axe qui indique le centre. Alors pour ce faire, je vais reculer la cote. Je vais sélectionner les deux lignes qui sont ici et demander... il faut que je les sélectionne après coup. Mal fait, on recommence, on doit faire le commande et on sélectionne une ligne et l'autre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ma ligne, je peux peut-être la reculer un peu, puis pour éviter qu'on pense que c'est un élément giratoire ou tout ça, je vais indiquer que c'est une ligne de centre. Alors, je vais cliquer ici et appuyer sur majuscule A, ou bien vous allez chercher le symbole. Et je vais demander d'ajouter un symbole ligne de centre. Si vous ne le trouvez pas ici directement, cherchez dans symbole supplémentaire. J'ai bien fait attention de le placer dans la fenêtre. De cette façon-là, il va se déplacer avec la fenêtre, même si je le change de position pour le mettre, par exemple, ici. Là, on va juste agrandir parce qu'il collait à un endroit où je ne voulais pas. C'est bien. Alors maintenant, notez, c'est le cas, ça se déplace bien. Je peux décider, par exemple, pour des raisons de fabrication que je vais vous montrer dans un instant, que le 12.5, non, je n'en veux pas. Je préfère avoir la cote de côté. Ça, c'est votre choix. Ce qui est important, c'est êtes-vous capable de remodéliser la pièce avec les cotes que vous avez mis pour l'instant. Puis, éventuellement, dans un but de fabrication ou de vérification, là, vous modifiez les cotes, vous les modulez en conséquence. Si j'efface cette cote-là pour la remplacer par la cote latérale, regardez qu'est-ce qui va se passer si un peu plus tard, je décide de réimporter des cotes pour une raison ou une autre, elle va réapparaître. Et puis, ça risque de causer un problème. Pour éviter ça, faites plutôt cliquer à droite et cacher la cote. À ce moment-là, elle ne va pas réapparaître quand vous allez la redemander. Si vous tenez absolument à l'avoir, là, il faut aller dans Afficher, Cacher, Montrer. Et puis, vous avez Annotation. Si vous cliquez dessus, vous voyez, vous pouvez la resélectionner. Mais là, ce n'est pas le cas. Parfait, je n'aurai pas besoin de ma ligne d'axe dans le cas présent. Moi, je préfère l'enlever. Dans ce cas-là, vous pouvez la garder par contre. Maintenant, pour coter sur le côté, j'ai un problème. Là, si je vais aller au point d'épure, on verra s'il y a une logique de coter au point d'épure tantôt, mais regardons qu'est-ce qu'on va faire. Pour avoir le point d'épure, vous sélectionnez les deux lignes qui donneraient l'épure. Vous allez dans Esquisse et vous appuyez sur Point.
comme ceci. On va noter qu'il laisse un petit espace, mais malheureusement pas suffisant à mon goût, mais on va vivre avec. Alors, on va faire la même chose ici. Je sélectionne les deux lignes, je sélectionne le point, et mes lignes d'épure sont indiquées. Bon, alors maintenant, pour ajouter la cote, ben c'est facile, vous ajoutez une cote manuellement. Vous cliquez ici, le centre du cercle, puis vous l'alignez. Pourquoi elle est grise? Parce que c'est une cote pilotée et non une cote pilotante. Bon, on est bien avancé. Ça, ici, on ne mettra pas d'épure. On va simplement mettre la hauteur. Et puis, on va passer à l'étape suivante. Je vais juste faire ici aussi une petite correction avant de continuer. On peut se demander ici, est-ce qu'on a mis, disons, pour la fabrication, les bonnes cotes? Ben ça, c'est à discuter avec les personnes qui font la fabrication. On peut regarder rapidement en simulant, voir qu'est-ce qui serait passé. Première chose, on va régler l'épaisseur de notre bois. Notez la cote en rouge qui apparaît ici. C'est ça ici, de planage. Dans une deuxième étape, on va régler les largeurs totales. Notez le 45 qui est ici. D'une troisième étape, on va venir percer, donc à 25. Là, vous ne le voyez pas, il est caché derrière, mais entre ces deux trous-là. Et puis, puisque les trous sont trop rapprochés, ben on ne peut pas faire les deux trous en même temps. Les têtes de mandrin se toucheraient. Dans les usines, comme ça, c'est des multiples têtes qui percent. Et puis, comme ils sont en quinconce, ben, il faut faire ça en bref en 4 opérations. Mais on s'arrange avec nos mesures de 32,5 de distancer ça, de façon à ce que ça se chevauche pas. Et puis finalement, l'étape 4, on va venir découper nos morceaux à 45 degrés avec probablement deux tronçonneuses placées à 45 degrés, puis des guides qui limitent nos accès. Vous allez noter, les guides vont être probablement placés plutôt en diagonale, en carré, pour bien arrêter et non sur les pointes. Et puis finalement, en 5, je vais ouvrir un dessin de trop. On va venir sabler ça. Probablement, on va en mettre plusieurs, un par-dessus l'autre. Et puis, on va suivre un gabarit qui va nous donner l'élément. Donc, si on regarde bien, ben, ça, c'est nos rayons pour les arrondis, les positions de trous. Les éléments sont là au complet pour permettre la fabrication. Vous l'avez vu à la première étape, la direction du bois est nécessairement dans ce sens-là. Alors, idéalement, on l'ajoute sur le dessin. En fait, c'était ici là, que je montrais que c'était nécessairement dans ce sens-là. Alors, pour ça, j'ai préparé un petit bloc que vous pouvez utiliser. Sinon, vous le faites manuellement. Alors, vous avez dans Outils, Bloc, Insérer. Si cette cartouche-là apparaît, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Sinon, il faut parcourir un peu plus loin, mais moi, ça m'amène directement dans Modèle, SolidWorks, Autres. Si vous avez bien connecté vos fichiers, ben, vous allez tomber dessus. Sinon, cherchez-le, fil du bois. Et puis, vous faites ouvrir, puis vous venez le placer. Dans le cas présent, il tombe dans le bon sens. Je pourrais changer l'angle pour changer l'angle de mon fil du bois. Alors, je place ici directement. C'est parfait. Alors, on a toute l'information. On va comparer maintenant avec le dessin final, qu'est-ce qu'on devait ajouter. Bien, vous allez noter en bas à gauche le matériau finition, puis tolérance générale. Donc, matériau bouleau jaune. On demande, on indique même le nom latin pour dire qu'on ne se laissera pas passer quelque chose qui ressemble. On veut exactement ça. Finition, un ponçage jusqu'à 180, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tous les cas, c'est 180, progressif. Et puis, à l'exception des trous, on n'ira pas fou. Puis 3 couches de polyuréthane à l'eau d'une marque particulière. On accepte les équivalents. Si on ne les accepte pas, il faut écrire sans équivalent. Alors, c'est parfait. Je vais recacher mon dessin et on va faire ça. Moi, j'ai copié ce texte-là pour sauver du temps. Et puis, je vais venir le coller ici. Évidemment, on prend dans Annotation la lettre A. On clique ici. On fait CTRL-V. Et si vous regardez bien, quand vous le sélectionnez, c'est pas tout à fait la même fonte que celle qui est ici. Fait que moi, je veux la même.
Ce que je fais, je vais dans « Utiliser la police du document », vous décochez et puis vous recochez. Voilà, on est maintenant avec le bon lettrage. Et Betula, normalement, les noms scientifiques comme ça, on les place en italique. Alors, j'ai ma petite boîte de dialogue là, qui était sortie de mon écran, je vous le montre. C'est ici, parfait. Et je vais supprimer l'espace inutile qui était au bout de la parenthèse. Voilà, ça me semble correct. Autre petite correction, puis on va en parler tout de suite. Les tolérances, je veux les isoler un peu du reste. Je les ai sortis comme ceci. Alors, les tolérances, pour l'instant, nous, on ne va pas apprendre cette session à tolérancer les éléments. Nous ferons ça la session prochaine. Pour l'instant, on va s'occuper d'utiliser des tolérances générales. La norme 2768, c'est peut-être pas répandu ici, là, mais une norme ISO nous permet d'indiquer facilement des tolérances générales. Alors, à ce moment-là, la personne qui se réfère à cette norme-là regarde les deux lettres qu'on a mis aux extrémités. Et puis, si vous regardez, C, ça veut dire large, et ça indique les tolérances selon les dimensions. Et puis, par rapport à la rectitude, ces choses-là, symétrie, perpendicularité, là aussi, ça indique des tolérances par rapport aux dimensions. Évidemment, si on regarde ça comme il faut, de façon réelle, il faudrait venir tolérancer ici ça de façon plus précise. Et celle-ci, il faudra ajouter une tolérance géométrique. On parlera de ça dans une session, puis dans 2 sessions. Parce que le dessin est complet, il manque mon nom, tout ça, vous pouvez soit manuellement les changer ici directement, ou choisir le cours si vous avez bien fait les liens avec, comme je l'ai mentionné déjà. Alors, on peut peut-être se vérifier une dernière fois pour être sûr qu'on n'a rien oublié, fil du bois, les dimensions sont tous là, l'élément, les matériaux. Alors, vous faites ça pour chacune de vos 3 pièces, là, pour les 3 pièces. Vous complétez votre dessin. Je vous souhaite un bon travail. Et je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, après, il faut aussi faire l'assemblage des dessins, les dessins d'assemblage, excusez, d'ensemble. Et puis, une fois que c'est terminé, on va regarder les films pour savoir comment procéder. Et une fois que c'est terminé, ben, il faut assembler tout ça en document PDF et me les remettre. Merci beaucoup de m'avoir écouté.